Vive la France! Des crétins! Hadouken! Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. Je suis un insoumis. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet extrêmement grave qui me préoccupe beaucoup, c'est la censure des GAFAM sur la liberté d'expression. Je trouve qu'il y a une accélération de la censure depuis janvier, depuis la fin du mandat de Trump. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quelques jours avant la fin de son mandat, il avait fait une intervention en tant que président, voilà. Et c'était sur CNN. Très très grave. Alors là, c'est pas les GAFAM, mais c'est la même censure. C'est CNN qui avait coupé son discours. Et d'autres chaînes aussi. Vous imaginez, un président en exercice, élu démocratiquement, il avait coupé son discours en plein milieu. C'est un scandale. Et à partir de cela, il y a eu un effet de boule de neige avec le Capitole. Et en fait, stratégiquement, les GAFAM ont utilisé cette excuse, parce qu'on le voit maintenant après enquête que Trump n'a jamais incité les gens à faire en sorte qu'ils envahissent le Capitole et qu'ils fassent ce qu'ils ont fait. Pas du tout. Maintenant, on ne peut plus le voir parce que son compte Twitter a été effacé. Mais à l'époque, il disait sur Twitter, on se calme, vous rentrez chez vous, etc. Et donc, ça a été un prétexte pour eux, pour censurer toujours plus les comptes de Donald Trump, et les supprimer définitivement. Il faut savoir qu'il n'a plus de compte, partout, nulle part. Ni sur Facebook, ni sur Twitter, ni sur... il faut vraiment prendre conscience. Un ancien président d'exercice. Et je trouve qu'il y a une accélération. Là, je trouve qu'il y a de plus en plus de censure. Si vous n'êtes pas d'idéologie de gauche, vous êtes censuré. Supprimé, effacé, terminé. Je pense à ces petits youtubeurs comme Greg Toussaint, où je crois qu'ils ont supprimé son compte Twitter. L'affaire Estelle Red Pill, alors cette petite nana, moi j'ai beaucoup d'admiration pour cette nana, elle avait 120 000 abonnés sur TikTok, elle a fait son petit bonhomme de chemin, courageusement, même malgré des menaces, malgré des menaces de mort, même des menaces de violence sur elle, sur sa personne. Courageusement, elle a revendiqué ses idées, il y a même le quotidien qui était venu la voir et l'interroger. Bravo à elle. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quelques jours après, ils ont effacé, TikTok a effacé son compte. Définitivement. Un scandale. Et il y en a plein d'autres comme ça qui ne peuvent plus s'exprimer et il faut absolument être dans la bien-pensance, il faut absolument être dans la pensée de gauche, ou sinon on vous élimine. Et donc ça c'est vraiment très très grave. Je vous le dis, il y a un grave problème de liberté d'expression. Je reviens à Trump, ça me revient. Trump avait dit, bon ben maintenant je vais aller sur Parler, une application un peu comme une espèce de réseau social, un peu comme entre Telegram et Twitter. Le fondateur de Parler, il est pour la liberté d'expression. Il dit, moi je suis pour la liberté d'expression, donc je ne censurerai pas, je ne fermerai pas les comptes de Donald Trump sur Parler. Et qu'est-ce qui s'est passé? Parler avait leur serveur, ils louaient leur serveur chez Amazon Web Services. Et Amazon, qu'est-ce qu'ils ont dit? Vous ne respectez pas la charte d'utilisation, vous n'êtes plus hébergé chez nous. Et c'est génial, on vit une époque formidable. Je ne sais pas si les gens prennent conscience de la gravité de la situation, parce que ces gens-là, les GAFAM, vous êtes des sociétés privées. Mais dans quel droit ces sociétés se permettent de dire « toi, tu continues, toi, tu ne continues pas, toi, je t'efface ». Mais vous êtes qui? Vous êtes personne. C'est des décisions de justice. C'est à un État de dire si la personne créer un trouble à l'ordre public, faire un appel au meurtre, faire un appel à la violence, ça oui, c'est grave. Et c'est la justice qui doit décider, bon ben vous, on doit vous sanctionner, on doit vous mettre en prison, on doit vous mettre une amende, on doit vous fermer vos comptes pendant X temps, etc. Mais ce n'est pas à eux de faire la loi, la morale, la moraline, pour dire qui fait quoi. Vraiment, il faut en prendre vraiment conscience. C'est très très grave. Moi-même sur YouTube, j'ai été censuré plusieurs fois. YouTube m'a effacé. Il m'a averti. Il m'a dit attention, si vous continuez, votre chaîne va disparaître. Donc vraiment, et là je me dis, ça peut être même un effet
un double effet pour eux, parce que si ils continuent, attention, le retour de bâton, il peut être violent, il peut y avoir des... Ils sont pas éternels, hein, ces groupes. Hein. Si ils ne respectent vraiment pas la liberté d'expression, il y a des gens qui vont aller dans des endroits où il y a la liberté d'expression. Je pense à Odyssée, la plateforme de vidéo concurrente, pas concurrente, mais concurrente de YouTube. Je pense à Telegram par rapport à WhatsApp, etc. Ou Parler, mais Parler, je crois qu'en France, elle n'est pas très développée. Il faudrait que je regarde un peu plus attentivement cette application. Et je me dis, là, ces groupes qui veulent contrôler l'idéologie des gens, ça peut être un effet double. Hein. Attention, le retour de bâton, il peut être d'une extrême violence où les gens vont dire, il y en a ras-le-bol, on va se rebeller contre ça. Et je pense que c'est une vraie question. Je suis étonné qu'il n'y ait pas plus de débat que ça à la télévision et dans les grands médias. En même temps, je suis étonné, je ne devrais même pas l'être dans ces médias de merde. Voilà, écoutez, réfléchissez à tout ça, c'est vraiment très très important. La censure des GAFAM, c'est hyper préoccupant. Et puis je vous dis à bientôt.